Bonjour, je me présente Clément Sauter, étudiant en première année. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet de créativité Isolaire avec mes camarades Achille Bellaton et Loïs Malaval. Pour commencer, il y a déjà quelques possibilités de recyclage du cheveu, telles que des perruques, de l'engrais naturel ou bien un usage artistique. Nous avons décidé de concentrer nos recherches sur l'isolation des bâtiments à l'aide des cheveux. Afin de trouver cette idée, nous avons réalisé un brainstorming sous forme de mind mapping qui nous a permis de trouver plusieurs idées, mais nous nous sommes concentrés sur l'isolation capillaire. Pour réaliser notre projet, nous nous sommes inspirés de la méthode des 6 chapeaux de Bono, qui comporte le chapeau blanc, les faits, le chapeau bleu, l'organisation, le chapeau vert, la créativité, le chapeau jaune, la positivité, le chapeau rouge, les émotions et le chapeau noir, les risques. Nous allons maintenant vous présenter quelques données du secteur. Pour commencer, chaque jour, 1 million de Français vont chez le coiffeur. Autrement dit, la fréquentation des salons de coiffure est à peu près de 12 personnes chaque seconde qui vont se faire couper les cheveux. La coiffure représente la seconde branche artisanale en France avec 190 000 actifs et 1 million de clients par jour pour 85 700 établissements de coiffure en 2017. Un salon de coiffure moyen produit 26 tonnes de déchets par an. Ainsi, réduire la production de déchets est un enjeu écologique important pour les coiffeurs car ils ne savent pas quoi en faire. Et on dénombre 125 salons de coiffure à Nouméa. Non. C'est donc très intéressant pour l'isolation thermique car il y a beaucoup de matières premières non désirées. Nous n'avons pas recueilli assez de données sur les propriétés des cheveux, à part des témoignages de sites qui ont été positifs, mais sans données justifiées. Cependant, nous avons attentivement observé la composition et propriétés thermiques de la laine de mouton, et nous nous sommes aperçus que la laine de mouton était très similaire à la composition des fibres capillaires humaines. Nous avons donc décidé de nous baser sur les chiffres de la laine de mouton pour estimer les capacités thermiques du cheveu humain. La laine de mouton est un produit isolant issu des matières premières de nature et de qualité variable. La laine de mouton peut être brute ou manufacturée. Dans ce cas, on y ajoute jusqu'à 15% de fibres synthétiques pour assurer la cohésion des panneaux ou rouleaux. Elle est utilisée pour l'isolation thermique comme pour l'isolation acoustique du bâtiment. Elle est fabriquée en rouleaux, en panneaux semi-rigides et peut être utilisée en isolation des bâtiments comme par exemple pour des combles perdus, un sous-plancher, un plafond ou bien encore les murs. La laine est un poil de mouton. En effet, dans la peau de l'animal se trouvent des cellules qui sont comparables aux cellules qui sont produites par les cheveux de l'homme. La laine de mouton est un poil composé d'une cuticule qui est constituée d'écailles. À l'intérieur de cette cuticule, on y retrouve un cortex qui représente jusqu'à 90% du volume de chaque fibre de laine. Et, parfois, mais assez rarement, la laine peut avoir une moelle. Pour ce qui est des caractéristiques du cheveu humain, il faut savoir que celui-ci est plus ou moins poreux. Mais qu'est-ce que la porosité ? La porosité du cheveu est sa capacité à absorber l'humidité et à la retenir selon 3 échelles, faible, moyenne ou forte. Avant toute chose, il faut comprendre comment celui-ci est constitué. Ici, c'est la cuticule composée d'écailles que l'on va devoir analyser de plus près. Pour faire simple, plus les écailles seront ouvertes, plus le cheveu sera poreux, c'est-à-dire qu'il absorbera facilement l'humidité, mais l'eau s'en ira tout aussi rapidement. En revanche, si elles sont serrées, compactes et bien alignées, la porosité est faible. L'eau a du mal à rentrer. Le cheveu est aussi composé de la moelle, du cortex et de la cuticule qui entoure le tout. Voici une comparaison entre la laine de mouton et les cheveux humains. On peut observer que l'organisation des fibres sont similaires. On pourrait donc admettre que les propriétés sont les mêmes. C'est pour cela que nous nous sommes basés dessus. Nous allons désormais vous expliquer le processus de transformation. Tout comme les isolants d'origine naturelle, elles nécessitent jusqu'à 15% de fibres polyester afin d'assurer la cohésion et la tenue du matelas. Ces isolants d'origine naturelle doivent recevoir des traitements complémentaires. Traitements antifongiques
contre les champignons, insecticides contre les insectes, ainsi qu'inifugents contre le feu. Les traitements, une fois terminés, la laine de mouton traitée est ensuite placée dans des bacs d'eau chaude pendant plusieurs heures afin d'assurer la cohésion entre les fibres, pour ensuite être compactée et prendre la forme de plaques de laine ou bien sous forme de rouleaux moins rigides. Une fois ces étapes terminées, la laine est prête à l'utilisation. Nous avons réalisé une étude de marché auprès de 3 coiffeurs, afin de savoir ce qu'ils faisaient de leurs cheveux, s'ils les jetaient ou s'ils les recyclaient. Franck Provost, l'Avant-Garde et Badass Barber jettent tous les 3 leurs cheveux à la poubelle. Ceux-ci ne sont pas recyclés. Nous avons aussi voulu savoir le nombre de clients approximatifs de chaque coiffeur. Entre 10 et 35 clients vont à Franck Provost par jour, entre 10 et 15 à l'Avant-Garde et entre 10 et 20 à Badass Barber. Il est pertinent de déterminer les coiffeurs qui ont le plus de clients, car plus un coiffeur a de clients, plus il aura de matières premières à nous fournir. Pour ce qui est des prévisions, on a donc estimé qu'un coiffeur moyen accueille 20 clients par jour et que la masse moyenne des cheveux coupés par client, hommes et femmes confondus, est d'environ 300 grammes. On pourrait estimer qu'il y aurait environ 750 kg de cheveux coupés par les 125 coiffeurs de Nouméa chaque jour, soit 3,750 tonnes par semaine de 5 jours de travail. Dans une optique réaliste, ramasser les cheveux chez tous les coiffeurs serait impossible. On va donc se baser sur un chiffre de 60 salons de coiffure. On ramasserait donc 1,8 tonnes de cheveux par semaine. Nous avons donc choisi de cibler le secteur du bâtiment, qu'il soit public ou privé. Les nouveaux projets d'habitation sociaux seraient donc très intéressants et grâce à l'expansion du Grand Nouméa, nous pourrions avoir une belle opportunité. Suite à notre étude de marché, nous avons pensé à un système de gratification pour les salons de coiffure participant à notre projet, afin qu'ils puissent montrer à leurs clients qu'ils s'inscrivent dans une démarche écologique innovante. Pour cela, le coiffeur se verra décerner une certification. C'est un avantage pour le coiffeur, car le client se sentira impliqué et valorisé dans cette démarche écologique et favoriseront les partenaires de ce projet. Ils pourront donc afficher le label dans leur salon de coiffure. Maintenant, grâce au tableau comparatif des isolants actuels, nous pouvons voir que les capacités thermiques de la laine de mouton sont très proches de ceux de la laine de verre, couramment utilisée dans le bâtiment. Cependant, le fort prix de la laine de mouton au mètre carré ne joue pas en sa faveur. C'est pourquoi nous allons expliquer comment nous avons déterminé le prix dans la diapositive suivante. Au niveau de l'estimation du prix et de la stratégie, donc nous avons voulu nous démarquer de la concurrence en pratiquant une stratégie de différenciation par les prix. Nos prix pratiqués seront donc plus bas que la concurrence et les prix du mètre carré d'isolation thermique et phonique, donc de capillaires de cheveux humains, seraient donc de 2500 francs. Nous avons donc répertorié toutes les actions que nous comptions mener dans un tableau. Pour l'étape 1, ce serait la collecte des cheveux pour une durée de 1 semaine. Pour cette étape, nous avions prévu de placer des bacs à disposition dans tous les salons de coiffure partenaires afin qu'ils puissent stocker les cheveux coupés avant que nous venions les ramasser. Dans l'étape 2, la transformation et le compactage en plaques isolantes des cheveux, tout cela pour une durée de 1 semaine grâce au processus expliqué précédemment. L'étape 3 serait les tests scientifiques pour une durée de 2 semaines afin de mesurer et de prouver l'efficacité de l'isolation par les fibres capillaires humaines. L'étape 4 serait l'analyse des résultats pour une durée de 2 jours. L'étape 5, la promotion de la marque Isolair pour une durée de 1 mois, auquel nous comptions participer au salon du bâtiment. L'étape 6 serait le lancement de la production de la marque Isolair, qui est une durée indéfinie. Puis enfin, l'étape 7, ce sera le début de l'économie circulaire. Afin de faire la promotion de notre marque Isolair, nous pourrions mettre en place un stand lors du salon du bâtiment qui a lieu du vendredi 4 au dimanche 6 octobre 2019 à la Maison des Artisans. Suite à ce projet, nous aimerions contribuer à la protection de l'environnement. L'isolation est également bénéfique pour l'environnement car en réduisant les consommations, elle permet de préserver les ressources énergétiques et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour conclure, cette idée a encore besoin de recherche et développement pour valider l'adaptabilité du cuir chevelu en tant qu'isolant. Nous partons du principe que nous savons que la laine de mouton est un des isolants les plus utilisés et que le cheveu lui ressemble de toutes parts. Il paraîtrait donc possible de pouvoir réaliser la même chose avec ce déchet. La transformation, simple, permettrait de faibles coûts de production et donc nous pourrions, avec toutes les quantités de cheveux, créer des isolants épais dans les pays très froids et plus fins pour les pays chauds.